Bon, j'ai une gueule de merde, mais ça va pas changer, on est habitué. Hein. Bref. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir sur la 2. Déjà, salut ennemi, c'est tout le monde et aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo. 2.0. Alors, quand on arrive là comme ça, voilà, qu'est-ce qui change? Que dalle. À part ça, wouhou, ils ont changé les sons. Bah, pratiquement, je vais vous résumer la 2.0 en 2.2 parce qu'en fait, j'ai la flemme de faire des vidéos longues. C'est pour ça que vous en avez pas beaucoup de vidéos. Et à chaque fois qu'elles sont longues, en fait, le problème, c'est que je dois les monter. Et c'est extrêmement chiant, surtout qu'en plus, je monte avec un logiciel qui est pas optimisé. Donc, c'est extrêmement laggy et c'est horrible. Du coup, je vais essayer de faire le plus vite possible. Pardon, excusez-moi de ce petit bruit là, ça arrivera encore. 2.0, alors on arrive, ah c'est un nouveau jeu, wouhou, ils ont changé l'interface. Effectivement, très bon constat. Pourquoi ils ont changé Pourquoi ils ont changé? Est-ce que ça enregistre le son, moi? Ça enregistre le son? Ouais, ça va, c'est bon, bref. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé en premier lieu, c'est qu'avant il y avait un gros petit panel ici, voilà, tout ça, ils l'ont mis là, voilà. Tout ça, c'est dégagé là. Alors, en quoi c'est chiant? Premièrement, quand on va, bah déjà l'arbre technologique, il est plus accessible à la recherche du véhicule ici, elle est plus là, la recherche du véhicule, elle est là. Rechercher, il faut lire maintenant, il faut lire, c'est nouveau, il faut lire. Alors quand il fallait pas lire, moi je sais pas lire, je suis teubé parce qu'on est, tous les joueurs sont teubés quand on est dans un jeu vidéo, on n'est pas là pour se prendre la tête, on est teubé, et eux ils nous ont fait lire, voilà, extrêmement aidé. À propos du véhicule, c'est bon, bref, laisse tomber. Alors j'étais dans la bêta test du serveur, hein, de ça là, hein. Et effectivement ils nous ont pris pour des gros cons, faut le savoir, parce qu'en fait on n'était pas là pour tester les features, on n'était pas là du tout pour tester si c'était bien ou pas, on était juste là pour tester s'il y avait des bugs ou pas. Voilà, donc ils nous ont vraiment pris pour des cons parce qu'ils nous ont vendu qu'on allait changer le futur de World of Tanks selon nos retours, c'est pas du tout vrai. Parce que les retours étaient giga négatifs, hein, pour l'interface, c'était vraiment pourrave. Hein. Voilà, toute la couleur est partie, on dirait un jeu mobile maintenant. World of Tanks a pris une tournure arcade, alors c'est bien pour eux, c'est une décision, mais malheureusement, c'était pas la bonne je crois. Et remarquez maintenant que le panel n'est plus accessible en H24, c'est-à-dire en fait pour avoir le panel anciennement accessible avant, qui était en haut de l'écran, il faut aller au garage, là. Et là on a accessible à ça. Tu vas aller en mission, très bien, on va dans les missions. Ah, tu veux d'un coup aller dans la caserne pour voir ton équipage. Ah mais tu peux pas y aller, t'es obligé de retourner au garage et le temps que ça charge et d'accéder à la caserne. Et pareil pour tout. L'arbre technologique il est là. Voilà. Il a perdu toute sa couleur, toute sa splendidité de je sais pas quoi. Et pourquoi ils ont fait ça d'ailleurs? Pourquoi ils ont changé l'interface? Pour deux raisons. Premièrement, il paraît que l'ancien fonctionnait avec Flash. Ouais ça. Voilà, vous savez très bien pourquoi, c'était plus pris en charge depuis des siècles. Bon bref. Deuxième raison, vendre la 2.0, parce que si vous le saviez pas encore, la 2.0, c'est pas une 2.0 du tout, hein. C'est vraiment que dalle, hein. D'ailleurs il y a une vidéo qui va arriver très bientôt qui va comparer le serveur à nous comparé à la version Lesta. Parce que si vous savez pas, pour la fin c'est divisé en deux en 2018 lorsque la Russie... Non, en 2000 je sais plus combien, quand la Russie a attaqué l'Ukraine, bon bref, blablabla, et la version russe a développé son propre jeu, donc World of Tanks, mais version russe en fait, ils se sont divisés quoi. Et bah, la version russe est carrément meilleure, mais vous la verrez, je vais vous montrer. Voilà, bref, voilà, oh, nouvelle interface, ça pète les yeux, bah oui, ça pète les yeux parce que tout est nul, voilà. Il y avait plein de trucs qui ont disparu, plein de fonctionnalités qui ont disparu, sans compter, j'ai pas mentionné le principal, les statistiques elles sont plus du tout là, on a des trucs pour vendre le jeu à la place, on en a rien à foutre. L'équipage pareil, il est passé là, quand t'as les pop-up à l'entrée du jeu, bah, ça arrive, ça cache tout ça, bref, c'est horrible. Je sur un jeu mobile, t'as vu la gueule des... Ensuite, les niveaux 11, parce qu'il y a eu des niveaux 11 bien sûr. Hein. Ah et la seule chose de bien qu'ils ont fait aussi à propos de tous les véhicules, c'est qu'ils ont fait le rééquilibrage de plus de 300 véhicules. Mais franchement, il y a eu vraiment eu 50 rééquilibrages à peu près. Tous les autres, c'est des niveaux 1 et 2 que personne ne joue, qu'ils ont changé 2-3 paramètres pour pouvoir dire « Ah, on a modifié 300 véhicules !» Voilà, mais sinon, ce qu'ils ont fait de bien, là pour le coup, pour une fois qu'ils ont fait quelque chose de bien, c'est qu'en fait la progression, surtout sur les Allemands par exemple, a été très simplifiée. Tu vois, il y a plus 20 000 paramètres et tout. Et la suspension n'affecte plus le poids de chargement. Ce qui est un peu con d'ailleurs parce que bon ça faisait partie de la difficulté du jeu de charger d'abord ça, ensuite le canon, ensuite la tourelle. Inverse tourelle canon. La deuxième addition qui a été faite à cette mise à jour, c'est les niveaux 11. Après le mode aussi il y a des trucs. Alors il y a une seizaine de niveaux 11 je crois. Et ces niveaux 11 ils sont vendus incroyables, chacun a une mécanique qui ont bien sûr, voilà, bon lui c'est les armements secondaires, d'ailleurs au passage cette mécanique devrait être disponible sur tous les véhicules du jeu qui ont un armement secondaire, sinon tertiaire. Faut pas trop leur demander parce qu'implémenter tout ça sur tous les véhicules du jeu qui ont un armement secondaire ça demanderait du travail à Wargaming et ça il faut pas trop leur demander. Ouais ils ont rajouté des niveaux 11 et ils vont continuer d'en rajouter dans le futur, d'ailleurs apparemment il y a le niveau 12 qui va arriver
Si vous êtes un petit peu malin, vous avez vu que dans les nouvelles campagnes de mission dont on va discuter tout à l'heure, il y a effectivement des blueprints pour le niveau 12, je sais plus quel véhicule allemand là, avec 2 canons là. Bon bref, vous verrez, je suis sûr qu'il va y arriver, il est déjà sur la version russe d'ailleurs. Et bref, donc les niveaux 11, grosso merdo, bah, y a rien à dire. Voilà, ils ont chacun une mécanique différente, à vous d'aller les voir et de vous renseigner, vous verrez, c'est fantastique. Et voilà, ensuite la nouvelle campagne de mission, alors ça fait des années, là, 2018 je crois la dernière campagne de mission qu'on a eu. Alors pour ce véhicule qui est franchement sympa, ok, pourquoi pas, on s'en fout, personne ne joue le niveau 8, de toute façon il y en a déjà un paquet dans le jeu. Ensuite le niveau 10, bon pourquoi pas, il est classique. Et le niveau 11, oui le dernier, c'est un niveau 11 qu'on peut avoir. C'est un des meilleurs niveaux 11 qu'il y a dans le jeu, et franchement il est pas mal. Voilà, mais il faut y arriver. Et de toute façon les missions ne sont pas forcément, vous n'allez pas être bloqué, c'est-à-dire si vous êtes bloqué, vous pouvez toujours faire les missions journalières pour vous aider à progresser dans la campagne de mission. C'est-à-dire que éventuellement tout le monde va avoir ces véhicules là, puisque tout le monde va faire les missions, tout le monde va jouer, tout le monde va remplir les points demandés. Les modes de jeu on en parlera dans la comparaison avec World of Tanks RU, enfin l'ESTA quoi, ça s'appelle Mir Tankov d'ailleurs, et Mir Tankov. Et en fait ouais, il y a que, basiquement il n'y a rien qu'à changer, niveau gameplay il n'y a rien qu'à changer. Ils ont rajouté une nouvelle map, voilà c'est ça qu'il faut dire. Ils ont rajouté une nouvelle map, Voilà. Alors, ah oui, ils ont rajouté aussi un truc qui quand même, il faut quand même les remercier quand c'est nécessaire, voilà, il faut quand même les applaudir quand c'est nécessaire, mais ils ont rajouté le blindage aussi. Tu peux voir maintenant ton blindage, voilà. Alors, la majorité des trucs de cette mise à jour, des fonctionnalités de cette mise à jour, auraient dû être dans le jeu depuis des années déjà, d'accord? Ça fait des années qu'on est en retard, enfin qui sont en retard parce que nous on n'est pas des développeurs MDR. Il était temps qu'on ait ça dans le jeu. Alors ouais, une seule nouvelle map. Donc franchement ils abusent, hein. Vraiment ils abusent, voilà. C'est celle-là, voilà. Et en plus il y a pas la base blanche quoi, il y a vraiment que ça. La base blanche j'aurais pu la mettre, je sais pas moi, là ou là, ça aurait été fantastique. Enfin plutôt là parce que personne va là. Mais ouais voilà. Ah oui il y a du PVE aussi, mais ça j'ai pas envie de le mentionner, là c'est une nouvelle histoire. Ah oui non c'est normal, on est encore là, putain il faut le voir, hein. Vous voyez la nouvelle interface pourra. Bref, on va là. Non on va pas là, on va là. Vous voyez, voilà, histoire, hein. De base c'est tout le temps là, c'est juste qu'ils l'ont déplacé là pour faire genre il y a un nouveau mode de jeu, wouhou, incroyable. Bref, histoire du direct ciel. D'ailleurs au passage, ça c'était un événement, hein. Chaque événement qui passe en PVE, il le rajoute là à la fin, il y aura bientôt 20 milliards de trucs ici, mais bon c'est pas grave. Au moins ça c'est bien, ça c'est une bonne chose, au moins c'est grosso merdo c'est sur la nouvelle map pour la découvrir, et vous pouvez piloter des niveaux 11 pour les tester, voilà. Vous avez des belles récompenses pour compléter toutes les missions. Voilà, à part ça, oui non j'ai envie de me plaindre encore de la nouvelle interface parce qu'il y a que ça à faire et il y a que ça à dire dans cette nouvelle mise à jour. Voilà, tu vois, il y a ça et je peux pas aller dans le où je veux à partir de n'importe où. Alors qu'avant, tout ce panel là qui était ici, bah ils l'ont dégagé, ils l'ont mis là et ce qui fait que bah il est plus disponible tout le temps. Avant quand j'allais dans la technologique, il y avait le panel là, je pouvais l'avoir et au passage, il faut scroller maintenant. Les gars, vous avez vraiment fait de la merde, hein, je veux dire. En plus on vous l'a dit, hein, mais vous avez pas écouté. Ouais, ah oui, et pour quitter le jeu, si jamais vous êtes perdu, c'est en bas à droite. Par contre, les cadeaux, quand vous vous connectez dans le jeu avant le, je sais pas combien, octobre, vous avez droit à une branche. Voilà, moi j'ai sélectionné cette branche-là, j'avais pas ces véhicules-là avant. Et j'ai sélectionné cette branche-là, ils me l'ont donné. Ils m'ont donné aussi un petit 10 millions de crédits, un petit peu d'or, un petit peu de ça, un petit peu d'export, bref, ils m'ont donné un petit peu de tout. Pas de ça, je crois, mais ils m'ont donné un petit peu de tout, c'est fantastique, mais c'est vraiment... en gros, là, ils sont en train de vraiment de vous pomper la queue juste pour que vous reveniez jouer au jeu, en fait. Parce que là ils te vendent la mise à jour 2.0, mais maintenant, j'ai envie de dire, et maintenant? Parce que là maintenant qu'ils ont taffé pour nous pondre ça, il va plus rien se passer pendant 3 siècles en fait, c'est obligé. Et ouais non, ils savent plus faire de nouvelles maps, ils savent pas faire d'interface apparemment, ils savent rien faire en fait, et là c'est vraiment nul. Je suis vraiment déçu de cet update, donc vraiment ça vaut rien du tout leur référence historique. Et effectivement c'est des... Alors ils auraient pu prendre plein de véhicules qui ont vraiment existé en vrai. Mais pourquoi ils ont pas fait ça? Et leur excuse ça a été, ah mais si on rajoute des vrais véhicules, les joueurs vont se plaindre que les statistiques ne sont pas raccord aux véhicules de la réalité. Non mais c'est une blague. Alors même moi qui suis accro, qui suis vraiment enclin à volonté de, il faut que ça soit réaliste, il faut qu'il y ait du réel et tout, j'en ai rien à foutre. Parce que si vous voulez le Tiger par exemple, je vais reprendre l'exemple de Kems, hein, mais le Tiger, dans la réalité, il avait ce canon. Mais la meilleure configuration, c'est avec celui-là. Et d'ailleurs, au passage, on peut même plus voir ce que ça donne quand on change les tourelles et tout. C'est con, ça. On pouvait faire observer le véhicule et on pouvait changer et voir visualiser à quoi ça ressemblait quand il était en meilleure configuration. Ils ont changé ça aussi. Putain, mais ils ont vraiment fait de la merde. Hein. Bon bah voilà, personne se plaint du Tiger qu'il a pas le canon historique qui est lui. Et même le canon historique, il a pas des... Les gars, on est sur World of Tanks, t'as rien à foutre de historique ou pas historique, les gars. Ça me fait pleurer de rire, mais ça me fait plus pleurer que rire. Voilà.
Bah je suppose qu'on peut arrêter la vidéo là. Hein. Du coup voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas